Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc aujourd'hui on va faire une analyse comme d'habitude des indicateurs que j'ai regardés dans la journée. On va faire même une analyse un peu plus longue que d'habitude parce que j'en profitais pour mettre les indicateurs hebdomadaires que je fais habituellement dans une vidéo dédiée du lundi. Ben là on va faire les deux ensemble. Donc on va commencer par cette map qui est somme toute assez classique, assez plate, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Sur la semaine il y a eu quelques levées, mais globalement on a un Bitcoin et un Ethereum qui sont plutôt stables et donc le reste de la map a tendance à suivre. Donc pas grand chose à dire de plus que dans les vidéos d'analyse du portefeuille. Au niveau de la capitalisation globale, ben, du coup c'est pareil, hein, on oscille entre des valeurs qui sont très très proches, peu de choses à dire là-dessus. Par contre, fait intéressant, on va y voir ça tout de suite, ce sont au niveau des achats et des volumes. Donc sur la partie haute, vous voyez qu'on a encore assez peu de lisibilité. Il n'y a pas de zone claire qui représente en fait les gros volumes, à part un tout petit point blanc au niveau des 28 000, mais c'est vraiment pas important, pas assez impactant pour être significatif. Donc peu d'informations, par contre on voit au niveau des volumes d'achat qu'il y a du monde. Sur la partie basse du graphique, vous le voyez, notamment en marron, ce sont les whales, entre 1 million et 10 millions, qui sont dans une phase d'achat, mais ce n'est aussi le cas de ceux qui sont entre 10 000 et 100 000. Et en fait, en moyenne, le marché, hein, la courbe bleue, vous voyez, est plutôt à l'achat. Donc est-ce une bonne période pour acheter? Eh bien, selon l'essentiel du marché, oui. Donc ça veut dire que selon cette information-là, le marché, l'ensemble des acteurs parie plutôt sur une hausse à venir des cryptos. Alors est-ce que c'est certain? Franchement, on n'en sait rien, on verra bien ce qui se passera, mais c'est ce que eux semblent penser en tout cas. On continue du coup avec les unlocks, on fait ça rapidement. On voit que ICP va libérer 1%, donc je pense que c'est pas trop énorme. Gods Unchained également, 3%. Et BitMEX qui va libérer 18%, donc c'est pas négligeable. Après on a Wild, Gafi et Huawei qu'on connaît pas trop. Et on a ici GLMR, donc Moonbeam qu'on a étudié il y a un certain temps, qui libère 2%, donc ça reste des choses raisonnables. DYDX 4% et quelques, donc on verra, est-ce que ces tokens baisseront un petit peu dans les prochains jours, ce sera quelque chose qu'on va surveiller. Et demain, on pourra voir qu'il y aura aussi Aptos. On continue du coup avec, de façon globale, l'évolution des échangeurs centralisés. On voit qu'en 7 jours, on a quand même plutôt des chiffres négatifs pour Binance, Crypto.com et Obi, donc des inflows négatifs, c'est-à-dire plutôt des outflows, donc globalement des capitaux qui sont sortis. Ça reste des sommes raisonnables au vu de la taille des échangeurs. Et au contraire, on a OKX, Bitfinex, Bybit et Deribit ici qui ont capté un petit peu de flux. Swissborg également, vous le noterez ici, Swissborg, 52 millions pour Swissborg, c'est pas négligeable, hein, vu qu'on voit que globalement leurs assets c'est 600 millions, donc ça fait quand même un pourcentage sympathique. Donc voilà, une vue globale de ce qui s'est passé sur les échangeurs centralisés, donc c'est assez mitigé. Le plus gros étant bien évidemment Binance, et on est plutôt sur des outflows, plutôt sur des sorties de capitaux, donc ce qui donne quand même la tendance globale au vu de sa taille bien plus importante que tous les autres. Par contre, sur un mois, on voit qu'on a des inflows de l'ordre de 1 milliard, donc ça reste extrêmement positif, hein. N'oublions pas de garder une vue un peu macro là-dessus. Au niveau des frais, donc on voit sur 7 jours, Ethereum toujours premier, 41 millions, pas de souci. Uniswap 8 millions, Lido 11, on va se mettre ça dans l'ordre pour avoir une lecture plus précise. Donc effectivement, Ethereum, Lido, Tron hein, toujours vraiment dans les tops, hein. C'est vraiment une blockchain qui fonctionne, hein, tout simplement. Uniswap, BSC, Bitcoin, GMX, hein, dont on vient de parler. PancakeSwap, Blur, hein, donc Blur qui est définitivement devant manifestement. euh, comment ça s'appelle déjà? Devant Blur qui est du coup devant OpenSea, en tout cas selon ce classement-là. Level Finance, Arbitrum, vous voyez, Arbitrum qui se situe en 11e place, ça c'est intéressant. AAVE, TradeJoe, Optimism, Convex, Aura, et donc Polygon qui est quand même assez loin de ces deux concurrents. Pour le moment, point intéressant. Au niveau, par contre, du chiffre d'affaires, on va peut-être avoir des choses différentes. On voit que Tron est en deuxième, GMX qui suit, Lido qui est derrière, donc pour le moment ça reste intéressant. On va voir si ces chiffres vont changer dans la semaine avec du coup la mise à jour d'Ethereum, tout ça aura un impact et ce sera très intéressant à suivre, ça pourra nous donner des indications utiles. Arbitrum qui se situe assez haut aussi dans le classement, des choses intéressantes ici du coup. On va continuer avec les levées de fonds, donc vendredi dernier on a eu une levée de fonds, 2,8 millions, hein, on ne va pas spécialement creuser, ça apparaît assez léger, ça s'appelle Huddle, et a priori, on est dans les infrastructures décentralisées, ainsi que du réseau
ça nous parle de vidéos, de communication. Je vous avoue que j'ai pas creusé le projet. Au vu de la levée de fonds, pour le moment, ça va pas trop m'intéresser. Si par contre, vous voulez voir si éventuellement ça peut être une potentielle pépite à venir, je mets ça avec des guillemets, écoutez, vous avez le nom ici, n'hésitez pas à faire vos recherches. Au niveau du coup des plus gros gagnants et perdants, on a ici du coup sur Token Terminal au niveau de la TVL déjà, donc la valeur globale loquée, hein, sur une semaine par rapport à l'autre, hein, la hausse c'est sur les 7 derniers jours par rapport aux 7 jours précédents. Dans les gagnants, on a Etherfi 60%, Wombat Exchange, Verse Integral et Radiant Capital, donc ce ne sont pas des projets dans lesquels on est investi, et au niveau des perdants non plus, donc on va passer ça rapidement. Au niveau des frais, Goldfinch, Phantom c'est intéressant. Phantom qui génère plus 400% de frais sur une semaine, ça c'est quand même notable. Et on a au niveau des perdants One Inch ici et Synthetix. Donc c'est aussi des projets qu'on surveille. Et là on voit que ça s'est pas très bien passé pour eux. Au niveau du coup des price to fee, je rappelle, c'est un ratio qui fait capitalisation sur du coup frais. On a ici aucun projet qui nous intéresse spécialement. Au niveau des perdants, il y a Blur ici, mais on n'est pas investi donc ça ne nous inquiète pas. Au niveau du coup du chiffre d'affaires, je rappelle c'est une semaine sur l'autre, donc OpenSea qui reprend des couleurs, même si Blur semblait toujours devant. Phantom aussi, donc il se passe des choses sur Phantom, hein. Ça c'est intéressant, d'autant qu'on est investi dedans, donc mieux ça va et plus on est content. One Inch Synthetics qui sont également ici, et donc au niveau du ratio, du coup de capitalisation par rapport au chiffre d'affaires, aucun perdant qu'on ne connaisse ici, et au niveau des gagnants, non plus. Si Arbitrum, regardez, Arbitrum ici, qui a fait une belle hausse sur la semaine d'avant, donc à voir si ça perdurera ou si c'est juste la hype qui a généré de l'activité. On verra tout ça la semaine prochaine, bien évidemment. Et au niveau des indicateurs un peu plus sociaux, on va commencer par le Fear and Greed qui, on le voit, a l'air de stagner. On va faire un petit zoom du coup. Ouais, c'est ça, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement stable, hein. Ça n'a quasiment pas bougé de la semaine, on est entre 55 et 60. En même temps, c'est pas surprenant, le Bitcoin n'a absolument pas bougé cette semaine, hein. Ça a été extrêmement plat. Au niveau de l'activité sur GitHub, hein, donc un indice social pour un peu comprendre comment, quels sont les projets avec de l'activité et notamment comment leurs développeurs manifestent leur activité. On voit que SushiSwap est vraiment en hausse, ça c'est intéressant. Et ça on aime bien, c'est le genre de courbe qui fait plaisir, donc je suis pas du tout investi dedans, mais ça c'est intéressant de voir qu'il y a de l'activité ici. ICP qui est toujours devant, Solana, Mina, donc ça c'est 3 blockchains qu'on a l'habitude de voir ici dans ce top là. Chainlink aussi, content de le voir toujours présent, toujours en train de développer. Mask Network, PancakeSwap, Cosmos, bien qu'il soit en baisse, toujours là Cosmos. Bitcoin Cash, là je m'y attendais pas, et eCash, donc quand même deux protocoles ici qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, donc à suivre. Donc gardons en tête quand même que SushiSwap largement devant, il doit se passer des choses en ce moment, on verra si ça a un impact sur le token. On continue du coup avec les volumes de tweets, donc ça c'est intéressant pour commencer à avoir d'autres indicateurs que juste le ratio Bitcoin sur Ethereum pour comprendre si on va passer en altcoin season. Ici ça peut nous donner des indications. Et on voit que Bitcoin est toujours largement plus recherché qu'Ethereum en termes de nombre de tweets, bien que ça semble un peu plus converger. Mais pour le moment, Bitcoin est largement dominant, on le voit avec plus de 2 fois plus de tweets sur la semaine qui vient de s'écouler. Ici, les nouveaux adopteurs, ou plutôt les nouveaux suiveurs abonnés à des échangeurs crypto, on est dans une semaine plutôt basse, donc plutôt calme. Après, ça peut être normal avec le fait que, notamment, vendredi a été férié, donc potentiellement moins d'activité. Binance qui est toujours devant. Derrière, on a Coinbase et on a OKX. Le reste est un peu plus marginal, mais clairement plus petit que les différentes bougies qu'on a vues jusque-là. En fait, c'est même la semaine où il y a eu le moins d'adoption. J'ai l'impression, en tout cas, le moins d'arrivée de nouveaux portefeuilles. Quand je dis portefeuille, je parle évidemment de nouveaux followers sur Twitter. Et enfin, on va regarder du coup les nouveaux followers sur Twitter sur les Layer 2. Parce qu'on le sait, en ce moment, c'est un peu une période qui est propice à ça. On avait vu mi-mars, on avait ici beaucoup d'adoptions sur Zcasting. Avant, c'était beaucoup sur Arbitrum. Donc la hype baisse, ou plutôt le nombre de followers baisse. Mais quand même, ça reste assez important. Zcasting, c'est plus de la moitié de ce qui a été mis en avant ici, avec du coup 52 000 au total, 28 000 pour Zcasting, 16 000 pour Arbitrum, donc ça intéresse encore du monde, hein, malgré le fait que ce soit terminé au niveau de l'airdrop, il y a peut-être une V2 qui va arriver, et Polygon, toujours un petit peu, 4 000, ça reste très très léger, donc gros intérêt pour Zcasting,
potentiel airdrop, bien évidemment, on en avait déjà parlé la semaine dernière. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais voir pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à demain pour une vidéo qui ressemblera plus à ce qu'on fait d'habitude tous les matins avec des news, des tweets et des graphiques. Bonne soirée et à demain.